Ah, les coiffeurs. Parlons-en. Mais qui est content lorsqu'il sort du coiffeur? Personne. Déjà, prendre rendez-vous pour aller dans un lieu que l'on n'aime pas, c'est un concept assez illogique. À part si c'est pour un massage crânien. Mais ça revient cher le lavage de cheveux. Et puis les coiffeurs sont très, voire trop bavards. Est-ce que me questionner sur ma vie va améliorer leur coup de ciseau? Je pense pas. Et puis, si ces ciseaux pouvaient être moins actifs, ça arrangerait beaucoup de monde. À ce que je sache, rafraîchir la coupe ne signifie pas boule à zéro. Et puis, ils sont pas rassurants les coiffeurs. Ou bien, ils ont les cheveux multicolores et bonjour la tête arc-en-ciel. Ou bien, ils ont les ongles tellement longs qu'ils pourraient facilement se retrouver plantés dans un crâne. Franchement, je m'en passerais. Ou bien, c'est juste mes coiffeurs qui sont comme ça. Je devrais peut-être changer de salon. En parlant de salon, la musique est trop ou pas assez forte. Je plains le personnel. Ou bien ils rentrent chez eux avec les tympans en feu. Ou bien ils sont ennuyés toute la journée. Je vous parle de ça car j'ai un ami dont la sœur de son père, qui n'est pas vraiment sa sœur car ils sont juste liés par la mère, est coiffeuse. Je connais donc bien le métier. Chaque année, le niveau diminue de plus en plus. Voilà bientôt 15 ans que je suis prof d'histoire dans ce lycée, et autant vous dire que je n'ai jamais autant souhaité le jour de ma retraite. 15 ans aussi que je suis collé comme examinateur du bac, et autant vous dire que les ados qui se prétendent étudiants, j'en ai vu passer des centaines. Oui, qui se prétendent étudiants. En réalité, ils se sentent comme tels juste pour passer sur une photo de classe, ou bien aller manger au McDo de leur carte étudiant. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Au niveau du travail, c'est le désert. Ça, je l'ai remarqué à l'oral de rattrapage du bac. Des ados qui arrivent les mains dans les poches, et qui, quand je leur annonce que je les ai, me regardent d'un air perdu. Quand je leur demande de me parler des conséquences de la guerre froide, me répondent d'un air certain que ça se passe entre la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale, et qu'il s'agit d'une dispute d'esquimaux autour d'une consommation excessive de phoques, je me dis que j'ai vraiment besoin de vacances. Il a apporté quelque chose dans ce cours cette année. Vraiment, sans lui, le cours aurait été vraiment différent. Voilà, Jules. Alors moi, je vais vous présenter donc une fille qui nous a beaucoup aidé aussi dans le cours avec son gros caractère et ses émotions qui agissent d'elle seule, Camille Marou. Moi, je vais vous présenter un garçon, du coup, qui a beaucoup aidé dans le cours et qui est très très gentil et on l'a tous adoré grâce à son gentillesse. Du coup, déjà, là. Moi, je vais vous présenter quelqu'un qui arrive en milieu d'année et pourtant qui est quand même très très important. C'est Hugo Lloyd. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui a été là pendant 2 ans maintenant et qui nous a tous apporté le sourire. Et merci pour Pauline Farouja. Donc moi je vais vous présenter une personne avec qui je me suis très bien entendue dès le début et qui est toujours très, très impliquée dans ses textes et qui apprend toujours très bien ses rôles, c'est Ariane Cousteau-Poulot. Alors moi, je vais vous présenter celui qui nous a tous fait rigoler pendant toute l'année et qui fait pas mal de blagues pour mettre l'ambiance. Gabriel Devaine. Du coup, on a présenté tout le monde dans le cours, sauf Alice qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle avait un empêchement. Voilà. Merci à vous. Bravo. Vous a plu. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de travailler avec nos adolescents qui
par moments sont un petit peu dernière minute, donc voilà, il faut avoir des nerfs solides en tant que professeur. Voilà, mais en tout cas, voilà, la gentillesse est là. Ils sont toujours motivés pour faire cours, pour être là, pour être avec moi. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler avec ces jeunes gens et j'espère que ça vous a plu. Oui, merci. Je vais saluer avec le peignoir. Alors, du coup, les comédiens vont rejoindre les coulisses, ranger leurs accessoires comme les pros. Et les parents pourront les attendre en haut. Merci beaucoup. Merci à vous.